Si vous suivez le marché des crypto-monnaies et que vous voulez investir ou que vous avez déjà investi et que vous vous demandez qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment, alors cette vidéo est faite pour vous. On est actuellement en train de connaître un moment charnière pour le Bitcoin qui pourrait avoir des répercussions sur tout l'écosystème crypto. Et aujourd'hui, on va aller analyser en particulier la courbe d'évolution du Bitcoin et de l'Ether et vous allez voir ce que je vous annonce depuis maintenant quelques semaines, voire quelques mois, est en train d'arriver. On parlera aussi des quelques dernières nouvelles les plus importantes de la semaine et comme d'habitude, on ira voir les différents indicateurs pour comprendre et analyser plus en profondeur le marché des cryptos. Alors, à quoi correspond cette correction qu'on vient de connaître ces derniers jours et à quoi s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Très rapidement, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je vous partage 2 fois par semaine mes analyses sur le marché des cryptos, donc si vous voulez en savoir plus et rester informé sur cette thématique, n'hésitez pas à vous abonner. Petit disclaimer aussi, je vous rappelle que je ne suis pas un conseiller en investissement, toutes les infos que je vous donne en vidéo sont simplement à but de divertissement, donc faites attention à vous en ce qui concerne l'investissement. Et puis, info très importante, si vous voulez avoir l'analyse crypto tous les jours, j'ai créé un canal Telegram dans lequel je vous poste en avant-première mes dernières analyses du marché, mais aussi les dernières nouvelles les plus importantes à connaître sur le monde des crypto-monnaies. C'est totalement gratuit et ouvert à tous. Je vous mets le lien en description, donc n'hésitez pas à les rejoindre. Et enfin, avant de commencer cette vidéo, je tenais vraiment à vous remercier, car cette semaine on a passé les 1300 abonnés sur la chaîne, et j'espère vraiment que ce n'est qu'un début. Donc un énorme merci à tous ceux qui like, qui commentent mes vidéos, ça montre que vous êtes encore présents malgré cette période de bear market qu'on a connue, et c'est vraiment remarquable, donc bravo et merci à vous. Alors maintenant, du côté des dernières nouvelles, on va commencer par quelque chose de vraiment très important, c'est que l'Europe a enfin son premier ETF Bitcoin Spot. Et en fait, on n'en entendait pas parler, on était focalisé sur la SEC et sur les ETF Bitcoin Spot américains, mais là c'est l'Europe qui passe la première avec le Jacobi FT Wilshire Bitcoin ETF. Donc c'est un nom assez compliqué, je vous l'accorde. C'est un ETF Bitcoin Spot qui est sur la bourse Euronext de Amsterdam. Et en fait, cette nouvelle peut être une excellente nouvelle et peut annoncer que les ETF Bitcoin Spot américains pourraient suivre la même tendance. Et en fait, vous allez voir, ça peut être très important pour ce qui nous attend pour la suite. La deuxième nouvelle, qui est elle aussi très intéressante, c'est que Coca-Cola sort une nouvelle collection de NFT sur le réseau Base, qui est le Layer 2 de Coinbase. C'est donc la troisième collection que la marque sort depuis la démocratisation des NFT, et cette collection est à l'effigie de la célèbre bouteille de verre sur laquelle on retrouve des œuvres très célèbres telles que La jeune fille à la perle, Le cri ou encore La chambre à coucher. Et puis si vous voulez aller voir, il y a une vidéo de présentation sur YouTube qui est assez sympa. C'est vrai qu'on n'entendait plus trop parler des NFT, c'était un petit peu passé à la trappe depuis leur explosion. On a vu par exemple récemment la collection Bored Ape Yacht Club se casser complètement la figure. Et c'est vrai qu'en ce moment avec le bull market qui arrive, on entend de plus en plus parler de NFT et de Web3. Alors honnêtement, j'ai l'impression que cette collection sort un petit peu tôt par rapport à la tendance dans laquelle on est. L'engouement autour des NFT n'est pas encore vraiment revenu et peut-être qu'il aurait fallu attendre encore un petit peu pour sortir leur collection. Enfin bref, ça c'est leurs affaires. Peut-être aussi qu'ils ont d'autres idées derrière la tête, donc on verra bien. La troisième news concerne Visa et Ethereum, puisqu'ils se sont associés avec l'objectif de permettre aux utilisateurs de payer les frais de gaz d'Ether par carte. En gros, ça va permettre aux utilisateurs du réseau Visa d'envoyer des transactions blockchain sans avoir à se préoccuper de maintenir un minimum de balance en Ether pour couvrir les frais de transaction. Alors c'est une initiative qui va permettre de démocratiser de plus en plus l'utilisation de la blockchain et des cryptos, mais par contre ça a aussi des inconvénients car il y aura des frais et ça peut aussi poser des problèmes de sécurité des données. Donc honnêtement, je ne sais pas trop quoi en penser. Une autre nouvelle qui fait beaucoup parler, c'est la mission lunaire Dodge 1 de SpaceX qui a pour objectif de lancer un satellite lunaire financé par du Dogecoin. Cette initiative avait été annoncée par Elon Musk en 2021 et le lancement est prévu pour novembre 2023. Alors attention au Doge quand il va annoncer officiellement le lancement, puisque la crypto risque de prendre un beau pourcentage. En plus, c'est assez symbolique puisque tout le monde utilise l'expression to the moon pour dire qu'une crypto explose, et bien là au moins l'image sera bien réelle. Ça peut donc avoir un réel impact. Alors bien entendu, c'est un meme coin, donc c'est assez risqué avec beaucoup de volatilité, mais bon, vous le savez, dès que Elon Musk parle du Doge, il grimpe en flèche. Et enfin, la dernière nouvelle dont je voulais vous parler aujourd'hui concerne l'ancien président américain, monsieur Donald Trump. Et en fait, il s'avère qu'il posséderait plus de 2,8 millions de dollars en crypto-monnaie. Et ce chiffre, en fait, vient exploser celui de 500 000 dollars qui avait été annoncé précédemment.
Et ça montre bien une nouvelle fois que les plus grands de ce monde ont eux aussi bien compris qu'un changement était en train de se produire. Et ça montre aussi que si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, vous êtes en avance sur les autres et que vous êtes dans le vrai. Et puis au passage, je vous le rappelle, si vous aimez mon travail, n'oubliez pas de mettre un like et un commentaire, ça aide au référencement de la vidéo et ça permet de faire grandir la chaîne. Maintenant qu'on a parlé de ces quelques dernières nouvelles, on va aller voir notre fameux Bitcoin. Et comme je vous le disais en début de vidéo, on a quelque chose de très important. Le prix vient tout juste de taper le niveau de support des 28 400 $ qu'on a juste ici. C'est extrêmement important car c'est un gros support dont je vous parle depuis maintenant pas mal de temps. Et vous voyez qu'on est tout près de la cible matérialisée par le rond orangé qu'on a juste ici. Donc j'ai volontairement laissé les deux scénarios pour vous montrer que finalement le prix a préféré utiliser le scénario blanc. Et c'est ce que je vous avais dit, donc pour l'instant on est bon. Par contre ce qu'il faut remarquer c'est que le prix est descendu plus vite que prévu sur ce niveau de support. Alors soit on a une latéralisation qui se poursuit et avec laquelle on va chercher le croisement entre la ligne de support et la ligne de tendance haussière, ce qui honnêtement serait le meilleur scénario pour rebondir, soit on continue la correction et là par contre ça risque de faire très mal. Donc pour essayer de décortiquer un petit peu tout ça, vous voyez qu'on a notre correction juste ici, on est venu chercher le niveau de support à 28 300, 28 400, on a bien rebondi dessus, donc pour l'instant c'est pas trop mal, ça veut dire qu'il fonctionne plutôt bien. Si on regarde maintenant les bandes de Bollinger, vous voyez qu'on est venu taper sur la bande basse de Bollinger et qu'on a bien corrigé. Vous voyez qu'on a une belle chandelle rouge ici et une belle chandelle rouge ici. Et en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous en parlais dans ma précédente vidéo. Je vous disais que si on venait chercher, je vous disais que les bandes de Bollinger étaient très resserrées et que si on venait chercher une des deux bandes, donc soit en haut, soit en bas, on aurait forcément un mouvement haussier ou baissier. Maintenant, si on veut continuer de suivre le scénario blanc, on doit encore latéraliser un petit moment jusqu'à rencontrer donc la ligne de tendance qu'on a ici. Et quand on y sera, je pense qu'on assistera à un très beau rebond pour au moins aller chercher les 31 000 $. Vous voyez qu'on a un niveau de résistance juste ici aux alentours des 31 000 $. Et je pense que ça peut être une bonne target. Et maintenant, si on arrive à aller jusqu'à ces 31 000 $, on aura sûrement une correction, je pense. Et on pourra dire qu'on sera entré dans une espèce de triangle formé entre la ligne de tendance qu'on a ici et la ligne de résistance qu'on a ici. Donc vous voyez, on aurait potentiellement quelque chose qui viendrait faire un petit peu comme ça avant de potentiellement repartir à la hausse. Après, l'objectif, bien sûr, si on rebondit sur ce support-là, c'est d'aller encore plus haut et d'aller chercher les 35 000 $. Puisqu'en fait, ça correspondrait au haut du canal haussier qu'on a depuis maintenant un bon moment. Vous voyez que je l'ai tracé donc entre cette ligne de tendance-là et cette ligne de tendance-là. Donc ça peut être une très belle target là aussi. Surtout que si on regarde au niveau du RSI, on voit qu'il est assez bas. Et que si on le compare avec les autres fois où le prix est venu chercher donc la ligne de tendance, vous voyez que donc à ce niveau-là, voilà, il était un petit peu plus haut, mais il était venu flirter avec les zones de survente. De la même façon, à ce niveau-là, donc là, il était vraiment rentré dans les zones de survente assez fortement. Et actuellement, vous voyez qu'on est dans les zones de survente et que donc potentiellement, ça pourrait annoncer un rebond. Après, une autre possibilité dont je n'ai pas parlé, c'est qu'on ait un rebond pour venir chercher ce niveau-là, pour ensuite corriger et venir chercher le croisement entre la tendance haussière et le niveau de support. Donc c'est aussi un scénario qui peut être réalisable, mais qui est peu probable selon moi. Maintenant, si on continue la correction et qu'on traverse le niveau de support à la baisse, alors là ça peut faire très mal. Si on regarde du côté des volume profile, vous voyez que le prochain niveau se situerait autour des 27 500 $. Et si on dézoome encore plus, le niveau suivant est aux alentours des 23 300 $. Et donc si on corrige donc, dans un premier temps vers les 27 500, on aurait à nouveau 5% de baisse. Et si on descend encore plus bas, on aurait presque 20% de baisse. Donc si on passe en dessous de cette tendance haussière, on aura une belle période de correction selon moi. Mais bon, après quand on regarde la courbe d'évolution sur du plus long terme, vous voyez que c'est vraiment très propre. On a vraiment 4 points qui viennent toucher parfaitement la ligne de tendance haussière. Pour l'instant, ça fonctionne extrêmement bien. Et en fait, c'est qui tout double parce que de plus en plus de gens le voient et généralement, à un moment donné, ça va casser. On ne peut pas monter comme ça sur cette tendance jusqu'au prochain bull run, donc surtout, faites attention. Peut-être que c'est maintenant qu'on va casser la tendance haussière, c'est donc à suivre de très près. Surtout qu'en plus, si on regarde d'un petit peu plus loin, vous voyez qu'on a une tendance qui est juste ici et qui pourra aussi servir de niveau de support. Et donc potentiellement, le prix pourrait là aussi descendre jusqu'à ce niveau-là. Donc entre 27 500, 26 000, on a vraiment des niveaux qu'il faut surveiller.
si on casse à la baisse la tendance haussière. Après, ce qui peut aussi se passer, c'est qu'on ait une fausse cassure à la baisse de la tendance haussière pour liquider toutes les personnes qui seraient positionnées en long. Et puis, une fois que ces personnes se seront fait liquider, les baleines vont en profiter pour racheter la baisse et donc se positionner à la hausse pour faire repartir le cours du Bitcoin. Et donc à ce moment-là, on aurait un fake out et on re-rentrerait dans la tendance haussière pour à nouveau suivre notre scénario blanc. Donc attention aussi à ça, ne mettez pas de trop gros leviers si vous voulez vous positionner. Donc vous l'aurez compris, on est vraiment dans un moment charnière pour le Bitcoin qui pourrait avoir des répercussions sur tout l'écosystème crypto. Donc honnêtement, de mon côté, j'y crois. Donc je vais me positionner à la hausse sur le Bitcoin avec un petit levier. Alors oui, je vous l'accorde, c'est un petit peu un pari risqué. Mais bon, comme vous le savez, le monde des cryptos est impitoyable et comporte des risques. Donc il faut savoir prendre des risques à partir du moment où, bien évidemment, ils sont mesurés et réfléchis. Je vais donc, comme à chaque fois, mettre un stop loss assez proche pour sécuriser mon trade. Et si ça crache comme ce qu'on a vu sur StormX par exemple, alors tant pis, je n'aurai pas trop perdu, mais si ça pump, alors là ce sera pas la même histoire. D'ailleurs, je voulais vous en parler un petit peu de StormX parce que j'étais vraiment dégoûté. Vous voyez que malheureusement, le prix est venu casser le triangle à la baisse. Donc je me suis fait stop avec moins 58%, presque moins 59%. Donc ça fait mal, mais en fait pas tant que ça, puisqu'au final je n'avais pas mis beaucoup. Comme je vous le disais, j'attendais que le prix sorte du triangle, donc à peu près à ce niveau-là, pour vraiment mettre toute ma position et avoir un vrai signal d'achat. Donc je suis sorti avec 10 dollars en moins, alors ce n'est pas si grave. Et puis comme je vous le disais sur mon canal Telegram, c'est à ce moment-là qu'on voit l'utilité des stop loss. Donc bien sûr, ce sont des choses qui arrivent, surtout avec le trading, mais il faut savoir rebondir. Et c'est ce que j'ai fait en fait hier soir pour ne pas rester sur un échec. J'ai fouillé CoinMarketCap et j'ai vu que Bitcoin Cash était sur une tendance baissière et je me suis positionné donc en short avec un peu de levier et j'ai fait un plus de 100%. Donc bien évidemment, ça rattrape largement ce qui s'est passé sur StormX. Donc vous voyez que ça peut très vite aller dans un sens comme dans l'autre. Passons maintenant à l'analyse de l'Ether. C'est vrai que je ne m'étais pas trop attardé dessus ces derniers temps car on n'avait pas de mouvement, tout était assez calme, mais là on a quelque chose de très intéressant. Si vous vous souvenez bien, on a comme pour le Bitcoin une ligne de tendance haussière qui est juste ici et qui guide le prix depuis maintenant très longtemps. On a aussi un niveau de support à 1800 dollars qui a été cassé à la baisse très récemment. Et en fait, comme pour le Bitcoin, on a connu une correction qui, cette fois-ci, donc si on le mesure depuis là, était de un petit peu plus de 5%. Donc ça commence à être assez conséquent. Et actuellement, donc comme je vous le disais, on est passé à travers le niveau de support des 1800 dollars. Et on est quasiment pile sur la ligne de tendance haussière. Donc la journée d'aujourd'hui et la fin de semaine vont être décisives pour l'Ether car on va savoir si on rebondit sur la tendance ou si on la casse à la baisse. Et si on rebondit, alors c'est une très bonne nouvelle et à ce moment-là, comme pour le Bitcoin, on pourra aller chercher de beaux pourcentages puisque si on compare aux précédentes fois où le prix est venu toucher la tendance, on a pris environ 30% à chaque fois. Si on essaie de le mesurer, vous voyez que depuis là, on a eu 40%. Ici, pareil, on a eu 34-35%. Et ici, bon, on a eu un petit peu moins, on est monté jusqu'à 23%. Donc pour la suite, on pourrait s'attendre à au moins avoir un rebond de 20% et qui, comme par hasard, nous amènerait jusqu'au niveau de résistance des 2100 dollars. Par contre, si on casse à la baisse la tendance haussière, et bien là, comme pour le Bitcoin, on risque d'avoir beaucoup de volatilité et surtout de continuer de corriger assez fortement. Le prochain niveau de support se situe à 1700 dollars, donc sur cette ligne ici. Et si on regarde rapidement les volumes profile, on pourrait potentiellement descendre jusqu'à environ 1600 dollars. Donc là aussi, c'est à suivre de très près. Après, ce qui me fait dire qu'on pourrait avoir là aussi un rebond sur la ligne de tendance haussière, c'est que vous voyez une nouvelle fois le RSI est entré dans les zones de survente. Et en fait, ça a été le cas à chaque fois que le prix est venu toucher la tendance haussière. Vous voyez, ici, on est venu toucher, on a eu un RSI en zone de survente. De la même façon, ici, on est venu toucher, on a eu le RSI dans la zone de survente. Et pareil, ici, on a un RSI dans la zone de survente, donc potentiellement qu'on pourrait avoir un rebond. Bien entendu, si on a un rebond, on viendra sans doute batailler avec le niveau de résistance qu'on a juste ici, mais je pense qu'on pourra facilement le traverser pour aller chercher la résistance des 2000 dollars et même plus aller chercher la résistance des 21 000 dollars. Et après, tout comme pour le Bitcoin, si on a de la résistance ici qui est trop forte et qui nous fait corriger, alors on aura un triangle qui pourra se former donc entre la tendance haussière ici et le niveau de résistance des 2100 dollars.
et donc potentiellement que ce triangle se résoudrait aux alentours de novembre 2023. Dans tous les cas, si on a cette formation en triangle, on aura sans doute beaucoup de personnes qui vont douter et qui auront peur. Donc peut-être que ce qui pourrait être intéressant, c'est que si on continue dans ce triangle, on pourrait potentiellement avoir un rebond au niveau de ce croisement entre la ligne de tendance et donc la future ligne de support à 2000$ pour vraiment sortir à la hausse et aller chercher la tendance haussière, cette fois-ci aux alentours des 2500$. Aujourd'hui, je voulais aussi vous parler de la courbe d'évolution du dollar, car comme on est sur un point charnière, c'est important de faire quand même le tour des indicateurs. C'est un indicateur dont je ne parle pas souvent sur cette chaîne, et aujourd'hui je pense que c'est le bon moment d'en parler. Et je vous le rappelle, lorsqu'on a un dollar qui évolue à la hausse, comme on l'a actuellement ici, on a un Bitcoin qui quant à lui évolue à la baisse, donc corrige. Et inversement, quand le dollar corrige, le Bitcoin augmente. Donc là, sur le dollar, on est aussi sur un niveau de résistance qui peut être lui aussi très fort. Et donc si on casse la résistance à la hausse et qu'on sort donc de cette tendance baissière identifiée entre ces deux lignes, alors le Bitcoin risque de corriger encore plus et de descendre bien plus bas. Par contre, si le dollar corrige et se fait rejeter sur cette ligne-là pour venir chercher à nouveau la tendance baissière juste ici, alors ce sera très très bon signe pour le Bitcoin puisqu'on aura sûrement un rebond sur la tendance haussière aux alentours des 28 300, 28 400$. Si on regarde maintenant la dominance du Bitcoin, on voit qu'elle est venue taper une première fois sur la tendance haussière, elle a bien rebondi, elle est venue taper une deuxième fois, et là si on zoome, vous voyez qu'on est passé en dessous de la ligne de tendance, donc finalement peut-être que la dominance du Bitcoin va aller chercher le haut du canal latéral qu'on a juste ici. En tout cas, ça ce sera si le Bitcoin continue à corriger et que les altcoins reprennent dessus. Par contre, si le Bitcoin rebondit sur sa tendance comme on l'a vu tout à l'heure, alors potentiellement qu'on aura quelque chose comme ce qui s'est passé juste ici, c'est-à-dire un fake out et on réintégrera le canal haussier. Pour ce qui est maintenant des ratios long-short, très important là aussi, vous voyez qu'on est passé à plus de 70% de long sur le Bitcoin et pareil sur les terres, donc c'est vraiment très important à noter et ça montre bien que tout le monde a vu que le prix était venu chercher la tendance haussière. Donc tout le monde est sur la même optique, il reste quelques shorts, donc la tendance est plutôt haussière. Alors je ne dis pas qu'on ne va pas avoir une correction, comme je vous le disais d'ailleurs, c'est un scénario qui est possible, donc peut-être que les shorts auront raison, mais dans tous les cas, les longs sont confiants puisqu'on est à plus de 70%. Et en fait, c'est assez rare pour le souligner. Maintenant, si on regarde du côté des liquidations sur 24 heures, vous voyez que là aussi, on a eu beaucoup de mouvements, et en fait ça s'explique par la correction qu'on a eue, tous les longs se sont fait liquider. Et on a eu beaucoup de liquidations. Vous voyez que là, on est presque à 50 millions de liquidations, avec 46 millions de longs et uniquement 3 petits millions de shorts. Et sur les terres, c'est pareil, on est à 21 millions de liquidations, presque 22 millions, avec 19 millions de longs. Vous voyez, on a énormément de verts, ce qui montre donc que les gens étaient plutôt haussiers, mais que la tendance en a décidé autrement et a corrigé. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la phase qu'on est en train de connaître actuellement sur le marché des cryptos et surtout les enjeux qu'elle représente. Comme je vous le disais dans une de mes précédentes vidéos, on est vraiment dans la période de préparation la plus intense en ce moment et il ne faut surtout pas rater ça. J'espère que j'ai été assez clair dans mes explications. Dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et pour la suite, je vais continuer à vous partager toutes les semaines mes analyses et ce que je fais pour continuer la préparation au prochain bull run. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez rester informé de l'actualité du marché et des dernières nouvelles sur les cryptos, n'hésitez pas aussi à rejoindre le canal Telegram. Ça vous permettra d'avoir les infos en avant-première. Merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!